Salut les Scraggy. Beaucoup de Pokémon en stratégie sont limités par leur talent car ils sont soit inutiles ou inadaptés ou alors trop situationnels. Certains Pokémon, bien qu'ils soient de base pas nuls du tout, sont donc relégués dans les soutiens à cause de ça, ce qui est quand même assez dommage. Aujourd'hui, on va donc voir comment Game Freak pourrait améliorer ses Pokémon, même s'ils ne le feront jamais, en changeant leur talent inutile par un autre talent qui leur servirait et qui est en rapport avec le design et l'esprit du Pokémon. On va donc pour les 5 Pokémon que l'on va analyser aujourd'hui, leur proposer 2 talents déjà existants, et pour finir j'essaierai de leur créer un talent de toute pièce, en essayant non plus de pas trop abuser. Avant de commencer, je tiens à préciser que cette vidéo est en partie inspirée par le youtubeur Malison le professeur Lapin, donc si vous ne connaissez pas, foncez aller voir sa chaîne, il fait vraiment du très bon travail. On commence donc tout de suite avec notre premier Pokémon, c'est parti. On commence donc soft avec Keldeo, un Pokémon fabuleux de la 5ème génération. Il possède le talent Cœur Noble, comme ses autres compères mousquetaires, qui augmente l'attaque lorsqu'il subit une attaque ténèbres. Le problème, c'est que contrairement à ses collègues, il a un move pool et des stats carrément portés sur le spécial, son talent est donc inutile. Je vous propose donc pour Keldeo de lui donner le talent Battant, qui augmente l'attaque spéciale du Pokémon lorsqu'il subit une baisse de stats. Je trouve que ce talent convient parfaitement à Keldeo, et nul doute qu'il serait overuse avec, car il pourrait jouer notamment dans des équipes offensives pour empêcher les anti-booms adverses, et deviendrait une véritable menace après un boost de 2 crans en attaque spéciale. Comme deuxième talent, je propose Sans Limite. Honnêtement, j'avais pas trop d'idées pour un deuxième talent, mais en vérité, même avec Sans Limite, qui augmente de 30% la puissance des capacités à effet secondaire, mais qui en contrepartie les enlève, le Pokémon ne serait pas non plus surpuissant, car les attaques qu'il utilise normalement sont Hydrocanon et Lamointe, qui ne possèdent donc pas d'effet secondaire. Cependant, grâce à Sans Limite, il pourrait lancer des Expo Force à 156 de basse puissance et pourrait causer d'énormes dégâts sans pour autant être complètement broken. Enfin, je crois. Passons maintenant au talent que j'ai imaginé et que j'ai nommé Volonté Inébranlable. Il est en fait l'inverse de Cœur Noble, c'est-à-dire qu'il booste l'attaque spéciale d'un cran après avoir reçu une attaque ténèbres. Le talent resterait donc parfaitement en accord avec celui de base du Pokémon, en plus d'avoir une réelle utilité en combat. Le cas de Dimoré est un peu compliqué car il est underuse borderline et est donc jouable en overuse, bien que ses 2 talents actuels soient totalement inutiles. J'ai donc décidé de lui donner 2 talents pas trop puissants afin de rendre le Pokémon pas trop broken non plus. Le Pokémon étant très rapide de base, je me suis dit que des talents portés sur sa vitesse seraient très appropriés. Je lui ai donc mis attention, un talent qui augmente la vitesse d'un cran si le Pokémon est apeuré. Ce serait clairement pas hyper fort du tout, mais comparé à ses 2 autres talents actuels, ce serait déjà un peu mieux. Le deuxième talent que j'ai décidé de lui rajouter est Chasse-Neige, qui double la vitesse sous la grêle. En Dimoré 2 fois plus rapide, ça peut paraître extrêmement menaçant, mais les équipes grêles étant injouables en overuse, je pense que le talent serait totalement équilibré. On pourrait par exemple imaginer des combos avec Fenard d'Alola, qui pose la grêle lorsqu'il arrive sur le terrain et qui possède l'attaque Voile Aurore, qui divise par 2 les dégâts reçus par l'équipe pendant 5 tours. Le talent que je lui ai inventé s'appelle Riposte Rapide et permettrait d'annuler partiellement les priorités. Je m'explique. Lorsque Dimoré subit une attaque prioritaire, ce dernier réagit au quart de tour et parvient en partie à bloquer et à riposter. Dimoré prend donc la moitié des dégâts qu'il est censé subir, en plus d'infliger 1/8 de la vie du Pokémon en ripostant. Je sais pas ce que vous en pensez, je trouve ce talent hyper cool en plus d'être assez fort. Dimoré étant un Pokémon très rapide, je pense que le talent pourrait être vraiment très intéressant car les priorités sont souvent un moyen efficace de le tuer. Il pourrait notamment contrer des Pokémon comme Goritwick qui ne pourraient plus le tuer avec sa priorité à moins que Dimoré ait très peu de vie. Nostorfer possède Attention et Infiltration, 2 talents qui sont vraiment très situationnels. J'ai donc décidé de donner un bon coup de pouce au Pokémon en lui donnant 2 talents qui lui augmentent ses dégâts, qui sont de base très faibles à cause de son petit 90 en attaque. Je lui ai donc mis en premier lieu Pose Céleste, un talent qui transforme toutes ses attaques normales en attaque vol, en plus de les booster de 20%. Il pourrait donc utiliser des attaques comme Vive Attaque ou Damoclès, que je peux vous garantir que ces dernières feront vraiment énormément de dégâts. Comme deuxième talent, je pensais à Cruauté, qui permet d'infliger obligatoirement un coup critique à un Pokémon empoisonné. Ce talent est normalement pas très puissant car le seul Pokémon qui le possède est Prédastérie, mais dans les mains de Nostorfer, le talent serait déjà bien plus intéressant et pourrait mener à des stratégies assez marrantes. Pour le talent que je lui ai inventé, j'ai voulu donner plus d'intérêt au set défensif de Nostorfer, car il est souvent joué de cette façon. Voilà donc Esquive Aérienne, un talent qui immunise aux attaques vol. En effet, on peut imaginer que le Pokémon est si habile dans les airs qu'il peut esquiver n'importe quelle attaque aérienne. Je pense sincèrement que le talent peut être vraiment cool sans être broken, à méditer. Raikou est un Pokémon légendaire, mais est bloqué en Rallyuse à cause de ses 2 talents pas du tout appropriés. J'ai donc décidé de lui donner 2 talents plutôt forts et qui le feraient passer minimum en underuse sans hésiter. Ce sont donc Paratonnerre et Motorisé qui augmentent respectivement l'attaque spéciale et la vitesse du Pokémon après avoir subi une attaque électrique. Ce sont 2 talents qui sont vraiment logiques sur ce Pokémon vis-à-vis de ses stats et de son type, donc je pense pas du tout que ce soit honteux de les lui donner. Pour le talent que je lui ai donné, je n'ai pas trouvé de nom qui me convienne vraiment, voici donc quelques propositions auxquelles j'ai pensé. Stratégie unique, persévérance ou perfectionnement.
Ce talent donnerait en quelque sorte l'effet de l'objet métronome et permettrait d'augmenter de 10% la puissance d'une attaque si vous l'avez déjà utilisé au tour précédent, avec quand même un maximum de 50%. Ce talent serait clairement plutôt fort, notamment contre le stall, et permettrait à Raikou d'être bien plus puissant qu'actuellement. Mew possède le talent Synchro, qui permet de transmettre à l'adversaire une altération de statut si vous en subissez une. Ce talent est pas honteux du tout, mais est clairement pas broken non plus. J'ai donc décidé de lui donner 2 talents en raccord avec le fait que Mew possède l'ADN de tous les Pokémon. Le talent Calque, qui permet de copier le talent de l'adversaire en arrivant sur le terrain, me semble très approprié. Ce serait clairement très sympa sur Mew, et je pense que ce serait quasiment tout le temps joué à la place de Synchro. Comme deuxième talent, j'ai pensé à Imposteur, le talent de Métamorphe et qui a l'effet de Morphing. Bien que ce talent soit tout à fait logique car Mew possède Morphing, ce serait clairement vraiment cancer, alors je pense que ce serait quand même pas une bonne idée de le rajouter. Le talent auquel j'ai pensé est honnêtement pas mal broken et s'appelle Régression génétique. Il permettrait à Mew, après avoir été mis KO, de faire régresser le Pokémon adverse à son stade d'évolution inférieur s'il en possède un. Je pense que ce talent serait assez dur à mettre en place, mais serait vraiment très intéressant pour rendre potentiellement inutilisable un sweeper adverse. Je sais que ce serait vraiment très fort, mais Mew est un légendaire les gars, faut pas l'oublier, donc c'est pas grave s'il passe un lever. Ce talent est donc vraiment raccord avec le lore de Mew, et j'adorerais vraiment le voir apparaître sur console un jour. Voilà les amis, la vidéo est maintenant terminée. Je sais pas si vous trouvez que les talents que j'ai rajoutés et inventés sont assez intéressants ou équilibrés, alors je vous invite à en discuter avec moi en commentaire. Si cette vidéo vous a plu, alors n'hésitez pas à liker un maximum, je ferai peut-être un épisode 2 si elle a bien marché. Sinon moi je vous dis abonnez-vous et à la prochaine, bisous les Scrags.